Alors en l'honneur de l'Aïloula de Rabbi Meir Balanès, on va brièvement raconter quelques anecdotes de sa vie, quelques histoires. Toute l'équipe Torah Box d'ailleurs souhaite que par son mérite, il vous protège à tous. Amen. Car qui n'a jamais invoqué son aide, prié sur son tombeau à Tibériade, où d'ailleurs il est enterré debout, ou même donné une pièce de tzedaka à son mérite. Voilà, Rabbi Meir Balanès, on en parle. D'ailleurs, on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'appelle Rabbi Meir Balanès. Alors avant tout, il faut savoir qu'après la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanès, avec 5 autres sages, dont notamment Rabbi Shimon Bar Yochai, à qui Rabbi Akiva avait enseigné la Torah jusqu'à la fin de sa vie, eh bien ces 5 sages ont ensuite diffusé cette Torah dans tout Israël. Rabbi Yehuda Hanassi, c'était le rédacteur de la Mishnah. La Mishnah, c'est la base de l'enseignement de toute la Torah orale qui sert d'explication à la Torah écrite, qu'on appelle la Bible. Eh bien, Rabbi Yehuda Hanassi, ce très grand maître, d'accord, qui lui a compilé toute la Mishnah, affirme que le simple fait d'avoir vu Rabbi Meir de dos a aiguisé son esprit. Il a même expliqué que le voir de face l'aurait rendu encore plus vif. Tellement vif que la halakha n'a jamais été tranchée d'après son avis. Pourquoi ? Parce que les autres sages avaient du mal à le suivre, son esprit étant beaucoup trop profond pour ses collègues. Il était capable de prouver qu'une chose impure était pure, qu'une chose fausse était vraie. Donc ses collègues Chachamim ne pouvaient donc pas se reposer sur tout ce qu'il disait. Ils ne savaient pas s'il disait vrai, il disait faux. Il était tellement géant qu'en réalité son prénom c'était Nehorai. Mais il avait été surnommé Meir, Meir qui signifie il éclaire, car ses paroles illuminaient les yeux des autres sages d'Israël. Alors voici une histoire qui va nous expliquer, mais pourquoi est-ce qu'on appelle Rabbi Meir Balanès ? Balanès, ça veut dire le faiseur de miracles. Quel miracle a-t-il pu bien faire pour qu'on l'appelle ainsi ? Alors voilà l'histoire. Il s'agit de Rabbi Hanania ben Teradion, qui était le beau-père de Rabbi Meir. Celui-ci avait été brûlé avec un rouleau de Torah, d'accord, enroulé d'un rouleau de Torah par les Romains, et leur seconde fille, d'accord, donc sa belle-sœur, avait été envoyée dans une maison de prostitution. Donc la femme de Rabbi Meir, qui s'appelle Brouria, elle a dit à son mari, « C'est une honte pour moi que ma sœur se trouve dans un tel endroit. Je t'en prie, rachète-la pour la sortir de là. » Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir ? Il s'est rendu donc directement là-bas, avec un porte-monnaie plein de dinars d'or, et il s'est dit, « Si elle n'a pas transgressé d'interdit, ma belle-sœur, c'est sûr qu'Hachem va accomplir pour elle un miracle, d'accord, en ma faveur, et je vais pouvoir la racheter de cette maison de prostitution. Mais si elle a fait des avérotes, ce qui normalement devrait être le cas dans une maison aussi basse, d'accord, aussi sale, alors c'est dans ce cas-là, Hachem ne me permettra pas de pouvoir la racheter. » Et donc Rabbi Meir s'est fait passer pour un soldat, et il est parti donc séduire sa belle-sœur, d'accord, et il l'a mis à l'épreuve en lui faisant des avances. Elle a répondu que c'était impossible d'avoir une relation avec lui parce qu'elle avait ses règles. Et quand il lui a dit « Écoute, moi j'attendrai jusqu'à l'arrêt du flux menstruel », qu'est-ce qu'elle a répondu ? Elle a dit « Mais pourquoi ? Il y a des femmes bien plus belles que moi. » Là, il a dit « C'est une sadéquette. » Et le gardien lui a également confirmé qu'elle donnait toujours la même excuse à tout le monde. Rabbi Meir en a donc conclu qu'elle n'avait jamais transgressé d'interdit sexuel. Il a donc dit au gardien, regarde, prends tous mes dinars en or et permets-moi de la sortir de cette maison de prostitution, car c'est ma belle-sœur en fait. La moitié de cette somme sera pour toi, d'accord, et tu donneras l'autre moitié comme pot de vin à tous tes supérieurs romains. D'accord, tu vas les amadouer auxquels voudraient t'accuser ou quoi que ce soit. T'accuser de l'avoir fait sortir, où est-ce qu'elle est, etc. Le gardien lui a répondu, et s'il m'accuse après l'épuisement de mes dinars, là, qu'est-ce que je vais faire ? Alors Rabbi Meir, il lui a conseillé, regarde, tu dis comme ça, Elaha de Meir Haneni. Dieu de Meir, réponds-moi, et je t'assure, tu seras sauvé. Alors le gardien, il lui demande, mais qui me dit que cette prière sera exaucée ? D'accord ? Ça se trouve, tu me racontes n'importe quoi. Rabbi Meir, il lui a dit, ok, je vais te le prouver maintenant.
qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des chiens méchants, d'accord, à côté des Romains qui dévoraient les êtres humains. Rabbi Meir, il a pris une pierre et il l'a jetée sur eux. Bien sûr, le chien énervé, tous les chiens ont couru vers lui pour le dévorer. Et dès que Rabbi Meir a dit « Elaha de Meir aneni » Dieu de Meir, réponds-moi, ils l'ont laissé et ils sont partis. Tous les chiens ont déguerpi. Donc, le gardien, bien sûr, en voyant ça, il lui a permis d'emmener sa belle-sœur avec elle. Et quelques jours plus tard, le palais romain a appris ce que le gardien avait fait. Ils sont partis pendre donc le gardien, et juste avant, qu'est-ce qu'il a fait le gardien? Il a dit Elaha de Meir aneni. Dieu de Meir, réponds-moi. Le bourreau qui était donc chargé de pendre le gardien a tout d'un coup été pris d'une faiblesse et il n'a pas pu exécuter la sentence. Quand le gardien leur a expliqué toute l'histoire, les Romains ont gravé le portrait de Rabbi Meir sur la porte de Rome et sa tête fut mise à prix. Tout le monde le cherchait, on voulait le tuer, officiellement. Et un jour, les Romains ont aperçu Rabbi Meir et ils ont couru à ses trousses pour l'attraper. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il est entré dans un restaurant pas cachère. Il a trempé son doigt dans la viande et il a sucé un autre doigt. Les Romains, croyant qu'il avait mangé du porc, ont été persuadés que cet homme n'était donc pas Rabbi Meir, c'est impossible. Et grâce à ça, il s'est enfui en Babylonie. D'ailleurs, il est bon à savoir qu'il y a un conseil rapporté au nom du Baal Shem Tov, qu'un homme en danger, n'importe lequel, qui voudrait bénéficier d'une délivrance, doit donner 18 pièces de monnaie pour l'achat de bougies pour l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Balanès. Et il devra dire 3 fois, on va le dire en français, je fais ce don pour l'élévation de l'âme de Rabbi Meir Balanès. Elaha de Meir aneni. Dieu de Meir, réponds-moi. Hachem, Dieu de mes pères. De même que tu as entendu la prière de Rabbi Meir et que tu as fait des miracles en sa faveur, agis de la sorte avec moi et avec tous les enfants d'Israël qui ont besoin de miracles cachés et visibles. Amen. Car Rabbi Meir a tellement plaidé la cause du peuple d'Israël qu'Hachem se sent presque obligé de nous aider si on invoque le nom de Rabbi Meir. Voilà pourquoi toutes nos grands-mères invoquent Rabbi Meir en toute occasion. Pour terminer, il faut savoir que Rabbi Meir est donc décédé le 14 Iyar et sa Iloula se fête donc le jour de Pesach Sheni. Shesrut Rabbi Meir Balanès, Tagen Alenu, Amen ve Amen, et n'oubliez pas de l'invoquer en tous vos besoins. On a voilà ici un sage qui a tellement prié pour le Ham Israël, qui a tellement de mérite, qu'il suffirait d'invoquer son nom, de faire de la tzedaka, pour qu'il nous sauve, qu'Hachem vous sauve et vous aide. Amen, amen.